Je m'appelle donc Henry Bonsu, je suis un journaliste britannique basé à Londres. Cela fait des années que je viens à Paris et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour lancer ce rapport de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation. Paris a d'ailleurs été un centre d'éducation pour moi il y a de longues années quand j'étudiais le français, la langue française et la littérature. C'était d'ailleurs un aspect de mon éducation sentimentale. En tout cas, je vois aujourd'hui que vous êtes vraiment passionnés, tellement passionnés que vous avez décidé de ne pas aller déjeuner pour être présent avec nous. Et je vous en remercie. Alors, ce rapport dont nous allons parler est en gestation depuis plus de 2 ans. Il a d'abord commencé donc avant la pandémie, qui a ensuite vraiment bouleversé notre manière d'envisager l'éducation. Il y a eu une participation du monde entier à ce rapport et nous expliquerons ça dans quelques instants. Je vous demande pour l'instant de prendre vos places, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer et nous centrer sur ce sujet aujourd'hui. Donc, comme je le disais, vous êtes ici parce que vous êtes passionnés par l'avenir de l'éducation et nous allons donc lancer ce rapport. Et pour commencer, nous allons découvrir le contexte et les ambitions de cette initiative. Comment apprendre? Où, quand, avec qui? Pourquoi même apprenons-nous? Pour avoir des réponses, nous devons d'abord nous demander « Quel monde voulons-nous » Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour rendre le monde meilleur tant pour les générations actuelles que futures? L'UNESCO comprend l'importance d'avoir une vision claire, d'engager un dialogue et de mener des actions concrètes pour permettre à l'éducation de nous aider à réparer une planète abîmée à vivre en paix et à utiliser au mieux nos prouesses technologiques. L'UNESCO a désigné une commission internationale et s'est appuyée sur les contributions de plus d'1 million de personnes pour réinventer la manière dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Donc cela vous donne une idée de l'ampleur, de l'ambition de ce projet. Repenser l'éducation. Et donc nous avons vraiment assemblé un panel pour vraiment penser à comment nous pouvons aider les personnes, les générations futures avec l'éducation et en sauvegardant la planète. Ce projet phare a été lancé lors de l'Assemblée générale de... Le secrétaire général lui-même, M. Antonio Guterres, a félicité, a apporté ses félicitations, son support, son encouragement. Et nous sommes heureux d'ailleurs d'avoir ce message vidéo de sa part aujourd'hui. Excellences, chers délégués, l'éducation est la base d'une société inclusive. Elle façonne les esprits du monde entier et remplit leurs aspirations aussi bien individuelles que collectives. Elle est essentielle pour résoudre les défis locaux et mondiaux. Nous ne pouvons, qu'il s'agit par exemple de guérir la planète, de réduire les inégalités, garantir les droits, bâtir la paix. Tout cela se fait grâce à un engagement pour l'éducation. Mais aujourd'hui, l'éducation a été bouleversée par la pandémie de la COVID-19 et nous nous éloignons des systèmes dont nous avons besoin pour l'éducation qui ont été établis dans le XIXe siècle. Et face à ces changements profonds de la société, les systèmes éducatifs d'aujourd'hui ne sont plus adaptés. Excellence, le temps est venu d'agir et de transformer l'éducation. Avec ce rapport, Repenser nos futurs ensemble, l'UNESCO nous donne une vision de l'éducation basée sur la justice, les droits humains et les opportunités pour tous. Cette vision qui nous permet à tous de vivre une vie épanouissante et de contribuer au bien-être de tous. Une vision qui nous permet aussi de mieux répondre aux défis émergents aujourd'hui et pour les générations futures. Je remercie la Commission internationale des futurs de l'éducation et sa présidente, son excellente Madame Saleh Work-Zewde, pour leurs efforts. Ce rapport est un point de référence vital pour le sommet sur l'éducation que je organisais en 2022.
Je vais également nommer un coordinateur spécial pour jeter les bases de ce sommet, qui travaillera avec tous les partenaires de l'éducation. Et je compte ici sur le leadership de l'UNESCO et les capacités du système de l'éducation et de tous les partenaires. Ce rapport est un jalon essentiel à cet égard. Et j'ai hâte de travailler avec vous pour concrétiser les conclusions de ce rapport et pour faire de ce sommet sur l'éducation de 2022 un succès, pour que l'éducation pour tous soit une réalité d'ici 2030. Merci. Donc, comme le disait le secrétaire général, l'éducation comme nous l'avons vécue ces dernières décennies n'est plus adaptée. Nous devons donc la réaménager comment nous enseignons aux jeunes. Il faut une éducation qui implique les droits humains, la justice et les opportunités pour tous. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Et vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux d'abord saluer la présence en ligne de la présidente République fédérale démocratique d'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde, qui est avec nous depuis Addis Abeba et que je remercie. Je veux saluer les membres de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation qui sont avec nous ou qui nous suivent aussi en ligne, et vous saluer tous pour ce rendez-vous de l'éducation aujourd'hui à l'UNESCO. Aujourd'hui va vous être présenté un travail de 2 ans, un travail qui s'inscrit dans la belle et longue histoire de l'UNESCO, celle de son travail prospectif sur l'éducation, avec la commission Faure en 1972 et son rapport Apprendre à être, avec la commission Delors en 1996 et son rapport L'éducation, un trésor caché dedans, mais aussi, dans un héritage plus lointain, le Book of Needs, pour reprendre le nom du livre rédigé en 1947 déjà par l'UNESCO pour recenser les besoins éducatifs d'après-guerre. Aujourd'hui, plus de 20 ans après le rapport Delors, il nous fallait renouer avec cette tradition, car entre-temps, le monde a beaucoup changé. Avec l'accélération des défis environnementaux, technologiques aussi, sociaux, nous courions le risque d'une éducation obsolète qui pourrait non pas prévenir et préparer l'avenir, mais le subir. Ici même, sur cette scène, en 2019, l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, nous disait que l'humanité avait déjà dégradé 75% de l'environnement terrestre. Comment est-ce que l'éducation pourrait ne pas affronter ce défi majeur? Et puis bien sûr, il y a eu la crise du Covid, la plus grande perturbation éducative de notre histoire moderne, qui a privé plus de 90% de la population scolaire mondiale de ses salles de classe, qui a aussi creusé toutes les inégalités en matière éducative, notamment face au numérique, à la fois au sein des sociétés, mais aussi parce que 9 élèves sur 10, par exemple en Afrique, n'ont pas accès à un ordinateur chez eux. Il fallait donc nous atteler à réimaginer, nous réinterroger collectivement sur l'éducation pour qu'elle ne soit pas en retard, mais bien en prise sur le monde. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, en lançant ce rapport, nous voulions également utiliser une méthode participative qui symbolise ce que l'éducation de demain devrait être, plus ouverte, plus collaborative. Ce rapport, il est le fruit d'une grande consultation, de conversations qui ont mobilisé plus d'1 million d'enseignants, d'apprenants, de parents, d'universitaires, toute la communauté éducative. J'aimerais remercier très sincèrement la Commission internationale et sa présidente, la présidente d'Éthiopie, qui a mené ce processus de réflexion. Elle a tenu bon, elle s'est engagée et elle a garanti que tous puissent participer. J'aimerais également remercier son Excellence qui est avec nous aujourd'hui dans cette salle, son Excellence António Novoa, l'ambassadeur du Portugal,
qui a inspiré, qui a coordonné la rédaction de ce rapport, qui l'a défini comme étant un message contre la fatalité, un message pour l'éducation en tant que bien commun. La présentation de ce rapport, aujourd'hui, elle ne met pas fin à notre travail, bien au contraire. Et comme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de le dire, ce rapport démontre non seulement le rôle de leader de l'UNESCO dans la mobilisation de l'intelligence collective, mais c'est également un point de référence pour le sommet Transformer l'éducation des Nations Unies l'année prochaine. Et nous en sommes fiers. Et maintenant, il faut garantir la grande distribution de ce rapport parmi les États membres. Merci et je vous souhaite de bonnes discussions. Merci beaucoup. Merci. En effet, un trésor caché devant. J'aime beaucoup cette expression. Je vais la retenir. Un trésor qu'il faut chercher. C'est le fruit de l'esprit d'un jeune enfant, si on lui donne la curiosité d'apprendre. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. C'est un honneur maintenant de donner la parole à la présidente de la République d'Éthiopie et la présidente de la Commission des futurs de l'éducation. Mesdames et messieurs, Son Excellence Madame Saleh Work Zewde. Thank you very much. Excellencies, distinguished delegates. Tout d'abord, mes félicitations les plus chaleureuses à vous, Madame la Directrice Générale Audrey Azoulay, pour votre brillante réélection à la tête de l'UNESCO. Je vous souhaite beaucoup de succès. Vous pouvez compter sur mon soutien. And thank you, Director General, for your words of introduction. I have known UNESCO well since my time as permanent representative of my country and was able to witness its highs and lows. Under the leadership of my good friend, Director General Azoulay, we've seen the heights of what UNESCO can achieve by building bridges between different stakeholders and reaching consensus on highly sensitive issues, among others. I would like to thank you also for your support throughout the work of the Commission. I would have loved very much to be with you in person as planned, but fate decided otherwise. In view of the prevailing situation in my country, I have remained where I should be. It's my pleasure and duty as chair of the International Commission of the Futures of Education to introduce the report of the Commission, Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education. I commend all the members of the Commission for their unwavering commitment over the past 2 years and 19 meetings in often difficult circumstances to bring this important work to fruition. Their wealth of knowledge, their rich experience, their dedication and ability to reach common positions have brought us to where we are today. I can't thank them enough. In a moment, you'll be hearing each of them presenting some of the key ideas in the report. Ladies and gentlemen, we are at a crossroads, a turning point in human history. While there has been undeniable progress in human development over the past decades, unsustainable patterns of development and overlapping crises and shocks are threatening our shared futures. The global disruption caused by COVID-19 pandemic has starkly reminded us of our vulnerabilities as well as our interconnectedness. It has further underlined the need for a fundamental shift in the way we approach education and development and for long-term thinking to address persistent inequalities. In our quest for growth, we have overwhelmed our natural environment, threatening our own existence. Today, high living standards coexist with gaping inequalities and exclusion. More and more people are engaged in public life, but the fabric of civil society and democracy is fraying. Technological innovation is transforming some of our lives, but also raising serious concerns for equity, inclusion, and democratic participation in many parts of the world, especially the global south. The futures of humanity and the planet are at risk. We now face a critical choice. Do we continue on an unsustainable path or radically change course?
The Commission believes that changing course to ensure more just, inclusive, and sustainable futures for all begins by reframing what it means to be human, redefining our relationships with each other, with the living planet, as well as technology. And education is key to redefining ourselves in relation to each other and the world around us. Education can help set us on path towards more just and sustainable futures for all. Yet, despite undeniable progress in educational development over the decades, we must recognize that we still have not ensured education for all as a fundamental human right for all. Economically vulnerable and historically marginalized communities continue to be excluded. Too many children, youth, and adults are denied meaningful educational opportunities, especially women and children, particularly in the Global South. In low-income countries, 3 out of 5 adolescents and youth are currently out of secondary school. 1 in 4 youth and 2 in 5 women are still not literate today. This is unacceptable in 2021. And the only way these staggering inequalities will be addressed is by securing global and national financing for education. All emerging evidence indicates that the educational disruption caused by COVID-19 pandemic is dramatically worsening what has been termed as global learning crisis. Again, this has disproportionately impacted communities in the Global South. It has therefore become plainly clear that the way we organize education across the world does not do enough to ensure just societies and shared progress that benefits all. It has also become clear that education is not doing enough to ensure peaceful societies and a healthy planet. The questions we must answer and that our report tackles are: how can we ensure the right to meaningful education that is emancipatory, empowering, and transformative for individuals and communities? Have our current education systems reached the limit of their possibilities? Do our difficulties arise from the very ways in which education itself is organized? Do some of our challenges, in fact, stem from what and how we educate? Education is caught between unfulfilled promises of the past and uncertain futures. To address this dual challenge and to shape just and sustainable futures, education itself must be transformed. Education must be transformed to redefine our relationships with each other. In recent years, ballooning inequalities, democratic backsliding, and growing polarization have clearly shown that we need to rebuild our relationships with one another. At the same time, citizen participation and activism have flourished worldwide in response to rising discrimination and injustice. These developments have important consequences for education rooted in human rights, citizenship, and civic participation at local, national, and global levels. We need pedagogies of cooperation, collaboration, and solidarity that treasure and sustain diversity and pluralism. It also requires the unlearning of bias, prejudice, and dividedness that plague our societies. The spread of misinformation must be countered through scientific, digital, and humanistic literacies. Education must also be transformed to redefine our relationships with the planet. Our planet is in peril. While many regions of the Global South have contributed the least to the climate crisis, they are prone to the greatest risks. Steps are being taken towards decarbonization and the greening of economies, but they are insufficient to address the crisis we are facing. Fortunately, children and youth are leading the way, calling for meaningful action and delivering harsh rebuffs to those who refuse to face the urgency of the situation. The ecological crisis requires curricula that fundamentally reorient the place of humans in the world. Environmental education will need to be a core component of education in the future. It also implies a strengthening of science education, a priority
that is essential, not only in light of climate change, but also in light of the upheavals we have experienced due to the pandemic. Enfin, la transformation de l'éducation doit contribuer à redéfinir notre relation avec la technologie. Notre relation à l'information, aux données et aux connaissances a profondément changé au cours des dernières décennies. Les technologies numériques recèlent un énorme potentiel de transformation, mais la transformation numérique de l'éducation doit être orientée de manière à profiter à tous. Une culture numérique critique est essentielle à la citoyenneté au XXIe siècle. Et si les technologies numériques vont transformer le travail des écoles et des enseignants, elles ne peuvent ni ne doivent les remplacer, comme l'ont clairement illustré la pandémie et les fermetures généralisées d'écoles qui ont suivi. La dimension humaine de l'éducation reste centrale. Le meilleur algorithme ne peut remplacer les compétences sociales et émotionnelles des éducateurs, leur humanité, leur empathie et leur attention. En outre, nous devons nous attaquer à la fracture numérique en Afrique, où l'accès aux ordinateurs domestiques et à l'Internet est beaucoup plus faible que dans le reste du monde. Excellences, distingués délégués, afin de transformer l'éducation et de redéfinir notre relation les uns avec les autres, avec la planète et avec la technologie, la Commission propose que nous établissions un nouveau contrat social pour l'éducation. Le point de départ de ce nouveau contrat social est une vision partagée des objectifs de l'éducation en tant qu'entreprise publique et bien commun. Il doit réaffirmer et étendre le principe fondamental du droit à l'éducation tout au long de la vie, qui englobe le droit à l'information, à la culture, à la science et à la connectivité. Un nouveau contrat social pour l'éducation est notre chance de réparer les injustices du passé et de transformer l'avenir en rééquilibrant nos relations les uns avec les autres, avec la biosphère et avec les technologies. Ce rapport présente une vision et des étapes pour créer en commun ce nouveau contrat social pour l'éducation. Le rapport n'est pas un plan, mais un document vivant et une invitation à un engagement continu. Il appelle les gouvernements, la société civile, les éducateurs, les étudiants et les jeunes à poursuivre le dialogue et les actions. Un nouveau contrat social pour l'éducation doit être construit ensemble. En outre, ce contrat social s'inscrit dans le droit fil du rapport du secrétaire général des Nations Unies intitulé « Notre programme commun » et du prochain sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation en 2022, comme vient de l'annoncer le secrétaire général. Le lien stratégique entre notre rapport et l'approche de l'éducation du secrétaire général garantira la pertinence et l'impact de notre rapport dans les années à venir. C'est un honneur d'avoir été invité par la directrice générale à présider cette commission. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que cela se fasse dans des circonstances parfois très difficiles. Malgré le conflit armé dans mon pays et malgré l'incertitude que j'ai parfois ressentie quant à ma capacité à participer aux nombreuses réunions que la Commission a organisées, je suis fière que nous ayons rendu le lancement de ce rapport possible. J'ai énormément appris de mes éminents membres de la Commission au cours de ces 19 réunions que nous avons tenues. J'aimerais dédier mes efforts personnels à la tête de cette commission en tant que première femme, de surcroît africaine, à toutes les femmes du monde et en particulier à mes sœurs éthiopiennes qui font les frais du conflit armé et les jeunes filles et garçons qui restent en dehors de l'école en raison des déplacements et la destruction de leurs écoles. Nous devons veiller à ce que les femmes et les jeunes filles des pays défavorisés, y compris bien évidemment l'Afrique, reçoivent l'éducation de qualité dont elles ont besoin pour être les futurs leaders de leur pays. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier plus particulièrement l'ambassadeur Novoa du Portugal pour avoir dirigé avec compétence et assiduité le comité de recherche et de rédaction avec les membres de la commission. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la DG adjointe Anini qui nous a accompagnés,
de Sobito Tawik et de son équipe, du secrétariat de l'UNESCO, dont leur rôle déterminant nous a permis de produire ce rapport de qualité dans les délais impartis. Je ne saurais conclure, alors que j'ai le privilège de m'adresser à vous, sans rappeler une évidence qui est souvent occultée. Rien n'est possible et périn sans la paix. Je suis hélas bien placée pour le dire. Je le dis du haut de cette tribune, car une des missions de l'UNESCO est de contribuer à l'édification d'une culture de la paix, à l'éducation pour la paix, pour ainsi prévenir les guerres, surtout les plus terribles d'entre elles, les guerres fratricides d'où personne ne sort gagnant. Elles sont tout simplement dévastatrices. Le grand apôtre de la paix et de la non-violence, Mahatma Gandhi, disait, et je cite, « Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin ». En fait, la première phrase de l'acte constitutif de l'UNESCO dit bien que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La culture de la paix doit être traduite par des faits sur le terrain. Ce travail commence par l'éducation. Je vous invite à vous y engager et je vous remercie pour votre aimable attention. Son Excellence, Madame la Présidente, merci beaucoup et nous avons de vous retrouver de nouveau à la fin de notre session. Nous allons aussi entendre les témoignages des membres de la Commission dans une vidéo qui sera jouée sur l'écran pour que vous en appreniez plus sur leur travail. Et ensuite, nous entendrons quelques réactions initiales de 3 ministres de l'Éducation qui sont présents ici aujourd'hui. Donc, le ministre de l'Éducation du Bangladesh, de Cuba et de Slovénie. Donc j'invite ces 3 ministres de me rejoindre sur scène, ainsi que la vice-directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO, Stefania Giannini, qui est elle-même une ancienne ministre de l'Éducation de l'Italie. Donc j'invite les ministres de l'Éducation du Bangladesh, de Cuba et de Slovénie à me rejoindre, ainsi que la vice-directrice générale pour l'éducation. Bangladesh, Cuba et Slovénie. Merci. So I will introduce you fully. Je m'excuse de me mettre devant vous. Je vais vous présenter pleinement dans quelques instants, mais d'abord nous allons regarder cette vidéo qui explique de manière plus détaillée comment la Commission internationale et ses membres ont mené leurs travaux et elle expliquera également le rapport. We're all together on this planet, but we do not share others' resources well or use them in a sustainable manner, nor do we live well enough with one another. Unacceptable inequalities exist between different regions of the world. We are far from achieving gender equality for women and girls. However, education is one of the most powerful tools at our disposal. Without abandoning all that we know, we need to transform education. Classrooms and schools are essential, but they will need to be built and experienced differently in the future. Work is changing rapidly, and education will need to build skills needed in 21st century workplaces. At present, too many digital divides exist, particularly in Africa, so we must harness the great promise of the digital revolution. Over the last 2 years, it has been my privilege to lead UNESCO's International Commission on the Futures of Education, with inputs from over 1 million people who shared their hopes and fears and ideas. We are pleased to now present this report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education. Parmi les contributeurs figurent des personnalités influentes issues du monde entier. Le rapport a 2 principes fondateurs. Le premier concerne les droits humains et en particulier le droit à l'éducation, conçu d'une manière ample, large, de façon à embrasser la diversité
toutes les diversités qui existent dans le monde, mais aussi à embrasser l'idée d'un cycle de vie qui va dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les conséquences de cette idée d'une éducation tout au long de la vie. Le deuxième principe fondateur concerne l'idée qu'il faut agir ensemble, l'idée de l'interdépendance dans le monde, et à partir de cette idée, nous appelons à construire l'éducation comme un projet public et un bien commun mondial. Et c'est pourquoi l'idée de participation est tellement importante pour nous dans ce rapport. Our report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education, which is really an invitation to a broad, inclusive, democratic and participatory dialogue with each and every one of you, with every person on this planet with an interest in what educational institutions do. A dialogue designed to ask the question, how do we become more effective in preparing people so that they can fully participate civically and economically in their societies and contribute to build a more inclusive and a more sustainable world? The report brought the idea of common. It means together. This is why in the title we use the word together. The purpose of the report is how to put humankind together in the global world. And to be together today, we need to have education. Education is the vector of progress, is the vector of togetherness. I think that the most important thing about this report is that it centers the work of education around major challenges and opportunities before us in the world. So big global strategic issues like climate change, the fact that the fourth industrial revolution is underway, that the world is more interconnected than ever before, and using those as the basis upon which to frame our conception of what education should be as we prepare the next generation to confront these problems and to take advantage of the opportunities. Le plus grand défi auquel l'éducation a été récemment confrontée et qui a affecté la plupart des étudiants du monde est la pandémie de Covid-19. COVID-19 crisis has revealed vulnerabilities in modern social systems, including education. It is essential to reimagine the educational system now so that we can prepare for the next global crisis that may occur in the future and also build more resilient society and create a sustainable future. This report is happening against the backsliding in democratic governance that we've seen all over the world. It's a backsliding in democratic governance that's also building up on significant spread of exclusionary identity-based politics, greater inequities. They're also building up on the discontent, basically, of people who feel they've been left behind by a globalized world order. They also will have a significant impact on education, both not only in terms of the curricula, but also in terms of who has access to education, what kind of approaches to education we employ. Le rapport formule des recommandations relatives à différents domaines. The report tries to present this as a unified concept of education in an enlarged sense, where people would acquire not just cognitive skills and have guidance in their intellectual development, but also achieve the ability for emotional empathy, sympathy for the plight of others, concern for social justice and human rights, and, extremely important, an awareness of the planet that we're living on and the other species inhabiting it, and that all of that needs to be particularly emphasized in the education of the future. Children are not like pieces of furniture mass-produced to a standard. And teachers are not factory workers. We are not superheroes either, and we won't be able to build the futures of education that we envision if we remain in isolation. We need to see teaching as a creative and collaborative profession, and we need to support teachers' freedom and agency.
We need to remind that as much as we value the power of technology, technology by itself will never replace schools or teachers. Technology can elevate learning, but teachers and schools are irreplaceable. We have to do our best to teach young generations to care for each other. The report calls for pedagogies of cooperation and solidarity, and this means that we should willingly embrace the idea of diversity. We need a kind of new social contract for that. Cooperation and collaboration need to become the defining characteristics of learning communities. Tous ces éléments ont d'immenses répercussions sur la manière dont nous concevons les programmes et envisageons le savoir. Knowledge is part of our global commons. It's like water, it's like air. It's something that we all share and that we must all protect, improve, and revise all the time. So that's a very basic idea, but then in the report that is more carefully elaborated in terms of what teachers can do, researchers can do, what students can do. How can we recognize that education is not only a space in which existing knowledge is shared, but new knowledge is created. UNESCO, as an organization devoted to human rights, regards the knowledge commons and access to it as a human right. Therefore, the authors of the report are committed to the idea that states and governments must play a vital role and not just allow the production and distribution of knowledge to fall entirely into the hands of the marketplace and let the chips fall where they may. We need to work together. Internationally, we should have a commitment to expand our resources for education, especially for those people in the South. We also need to understand the knowledge in the past in general generated from the North. But to coping the challenges, we need to have knowledge not only from the North, but also from the South. And we need to have trilateral cooperation in our educational effort. And the widening disparity between the have and have not. We should educate our students with a morality to understand that humanity has common futures. And we should have the empathy to understand the needs of everyone and to support anyone. La dimensión de los derechos humanos en la educación se hace indispensable. El segundo punto para mí tiene que ver con la valoración, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las culturas, las diversidades culturales, y que esto se vea como una riqueza de la cual también los estudiantes y las nuevas generaciones se deben nutrir. Lo tercero tiene que ver mucho con la sostenibilidad del planeta. La inclusión en el sistema educativo, lo que es el impacto del cambio climático, esta forma de mirar el mundo solo depredando y pensando en una explotación de recursos naturales, nos parece que tiene que parar y la nueva generación tiene que entender que hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el planeta, y eso significa también cuidar la vida de la humanidad. Le rapport inclut un appel à la recherche, à la coopération internationale et à la solidarité mondiale. هو يفتح نقاشات ولكنه كذلك أداة يمكن أن تكون يعني أداة هامة لرسم مسارات لتغيير التربية وجعلها تربية للمستقبل. يمكن لصناع القرار أن تكون لهم الأدوات من أجل إصلاح التربية والتعليم. يمكن المجتمع المدني أن يستعمل هذا التقرير كذلك للقيام بحملات من أجل الدفع في اتجاه يعني
تطوير مستقبل التعليم. Our commission was a commission of experts, but I think one of our conclusions was that it's not our expertise, but the expertise of future generations that we want to empower through this report. I think the recommendations that are the most important have to do with transforming education to meet the needs and challenges of our future, to meet ecological challenges, to meet the challenges of peace, and to make sure that no one is left behind. No global dialogue can meaningfully move forward without embracing local, properly inclusive and collaborative strategies. This global dialogue is no different, and the starting point has to be within our own communities. We must insist that every voice is heard and represented, and we must ensure that all stakeholders across all sectors step up to the plate and work together towards realizing this common good. Only then will we be able to truly reinforce the future of education and in turn create a sustainable future for all. While we were preparing this report, the COVID-19 global health pandemic disrupted the education of children, youth, and learners of all ages. Despite the challenges, we have seen remarkable efforts from teachers, families, and students to continue to learn and grow during these difficult times. We dedicate this report to the teachers and students whose lives were disrupted by COVID, and we hope that the proposals it presents and the dialogue and action it calls for will be of help to them as we work together today to shape futures for humanity and the planet that are peaceful, equitable, and sustainable. Fantastic. 14 minutes. Merci. Voilà, merci Commission sur les futurs de l'éducation. Merveilleux. Donc, pas d'éducation pour le marché, mais pour le bien commun. Est-ce que vous avez des réactions? J'imagine que vous en avez. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Son Excellence Madame Dipou Moni, ministre de l'Éducation de la République populaire du Bangladesh. Ces dernières décennies, l'UNESCO a accompli un travail impressionnant dans le domaine de l'éducation à travers ces différentes initiatives. Et partout dans le monde, au Bangladesh également, nous avons accompli de grands progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de souffrances, d'inégalités, de destruction, de guerre à une échelle historique. Il nous faut donc que la culture de paix gagne du terrain, il nous faut renforcer la sécurité et nous croyons que l'éducation fait partie de la solution. Et nous croyons que les générations futures doivent apprendre à respecter les autres, les droits des autres, les libertés d'autrui, et qu'ils apprennent à devenir des citoyens du monde, à prendre soin également de la planète pour réparer les conséquences du changement climatique, prendre soin des ressources marines, prendre soin des océans et également apprendre à exploiter les ressources de manière responsable. Et les enseignements des TIC sont un autre sujet. Il y a un écart qui existe. Il ne faut pas l'accroître. Au contraire, il faut essayer de resserrer cet écart. Et je crois donc qu'il faut créer ce futur ensemble en nous appuyant sur l'éducation
pour garantir une éducation de qualité, inclusive et des valeurs démocratiques. Merci beaucoup. Merci, en effet. Merci pour cette réaction rapide, Madame la ministre de l'Éducation du Bangladesh. C'est maintenant un honneur de donner la bienvenue à la ministre de l'Éducation de Cuba, Madame Enna Elsa Velázquez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très reconnaissante pour cette invitation de participer à ce lancement sur le rapport des futurs de l'éducation dans un contexte marqué par la pandémie qui a touché le secteur éducatif. Nous reconnaissons le travail accompli par la Commission sur les futurs de l'éducation et la coordination de l'UNESCO, ainsi que les grandes consultations qui ont lieu et qui ont permis d'alimenter ce document. Le rapport qui est présenté aujourd'hui s'inscrit dans la tradition de l'organisation de faire face aux défis de l'avenir et à recommander des politiques éducatives. C'est une grande contribution au travail intellectuel de l'UNESCO qui nous invite à repenser l'éducation. Les défis qui touchent l'éducation demandent un débat, une réflexion collective de la communauté internationale et également la volonté politique des États pour garantir ce droit fondamental pour toutes et tous tout au long de la vie. Il faut garantir nos lendemains et les futurs de l'éducation va dépendre des solutions que nous apportons aux difficultés accumulées comme l'analphabétisation, la pauvreté, les inégalités. L'éducation, c'est le lien fondamental qui nous permet d'atteindre ce monde qui soit plus en paix, qui contribue au développement durable et au lien fraternel entre les êtres humains. Nous devons garantir une éducation de soins de l'environnement et c'est particulièrement important pour les petits États insulaires en développement qui sont les premiers à souffrir des conséquences du changement climatique. Penser les futurs de l'éducation, c'est penser la solidarité, l'inclusion et mettre en avant les valeurs démocratiques. Il faut combattre également la désinformation, l'intolérance, la discrimination et les discours de haine qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Pendant la pandémie, nous avons vu le rôle fondamental de l'État pour faire face à cette crise sans précédent. Le gouvernement cubain a garanti des ressources matérielles qui ont pu permettre la continuité pédagogique dans différents contextes, malgré les limites financières auxquelles fait face notre pays. Nous avons voulu pouvoir garantir le retour sûr dans les écoles et la continuité de l'éducation. Le gouvernement cubain veut garantir un accès inclusif, gratuit à l'éducation pour tous les citoyens parce que c'est un droit fondamental. Les sciences et le travail des scientifiques dans les domaines de la santé et d'autres domaines stratégiques garantissent l'éducation intégrale, holistique de tous nos enfants et la promotion du bien-être social qui permet le développement des individus en tant que citoyens de la pays et du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné ces perspectives de Cuba. Et maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir Son Excellence Madame Simona Kustek, qui est la ministre de l'Éducation, des Sciences et du Sport de la Slovénie. Merci beaucoup. Chère Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est vraiment un jour important aujourd'hui. Grâce au travail qui a été réalisé par la Commission internationale sur les futurs de l'éducation, et vraiment je souhaite féliciter vivement le travail qui a été réalisé. C'est aussi, j'aimerais aussi dire à l'UNESCO que vraiment je les félicite pour leur force, leur patience, leur résolution avec ce travail.
Car je crois qu'aujourd'hui, vraiment, nous essayons de réaliser nos promesses communes futures en faveur de l'éducation, des enfants, des enseignants et de la société de l'avenir. Car il est vraiment temps de faire quelque chose. Et comme nous l'avons dit, vraiment de recommencer à zéro dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je suis aussi vraiment fier que mon pays, la Slovénie, qui est l'un des plus petits pays post-soviétiques, de voir donc qu'il participait activement à tous ces processus et de nous avoir aussi permis de partager nos attentes, mais aussi nos compétences. Et avoir vraiment pu échanger aussi tout ce que nous pouvons apporter à cet engagement en faveur de l'avenir, cet engagement mondial. J'aimerais aussi m'exprimer au nom du Conseil de l'Union européenne, car la Slovénie préside ce Conseil en ce moment. Et là aussi, dans ce Conseil, nous parlons tous du besoin de redéfinir, de renouveler l'éducation et les systèmes éducatifs pour l'avenir. Et nous devons vraiment nous centrer sur 3 éléments de manière très étroite à l'avenir. Premièrement, c'est le contenu. Nous devons vraiment avoir un débat sur le contenu de l'éducation à l'avenir. Quels sont les éléments fondamentaux, les éléments qui soient traditionnels et ceux qui reflètent les temps contemporains. Quels sont les besoins des plus jeunes aujourd'hui? Et ici, bien sûr, nous parlons des questions de l'environnement. Deuxièmement, un autre élément important qui doit être renouvelé, ce sont les outils pédagogiques et les procédures que nous déployons et que nous devons déployer pour vraiment tirer le meilleur de nos connaissances. Et ici, nous parlons bien sûr de la numérisation, de l'intelligence artificielle, avec tous les pour et tous les contre. Et le troisième élément sur lequel on insiste le plus, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs élémentaires qui façonnent le bien-être et l'avenir de l'éducation et des systèmes éducatifs? Donc il y a bien sûr l'équité, l'inclusivité, la solidarité, l'ouverture, et notamment pour comprendre les différences entre les continents, entre les pays, leurs différentes capacités et aussi notre préparation à aider à être solidaires, à prendre soin les uns des autres, à s'entraider et à tirer le meilleur des uns et des autres. Et si nous voulons faire quelque chose dans ce sens, eh bien, nous devons coopérer. La coopération est la seule réponse, c'est la seule approche pour développer ce projet mondial et axé sur l'apprentissage tout au long de la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les 3 contributions de Cuba, du Bangladesh et de Slovénie. Et maintenant, pour finir, je vais inviter la vice-directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO, Stefania Giannini, qui va nous parler des prochaines étapes et qui va clore la session. Merci. C'est vraiment un grand plaisir et une grande opportunité d'être ici et de participer à ce processus extraordinaire. Chères Excellences, il me reste plus ou moins 1 minute pour conclure. Donc je vais aller le plus vite possible. Je vais vous faire part de ma compréhension de ce rapport très important. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une ébauche. Pas du tout. C'est vraiment un appel à l'action, un appel à la réaction, un appel au changement et un appel pour trouver de nouvelles trajectoires dans l'éducation de manière à rééquilibrer des relations critiques, les relations entre nous, les relations avec la planète et aussi avec la nature et encore avec la technologie. C'est vraiment ce changement, ce type de changement auquel l'éducation peut contribuer. Alors comment s'y prendre? Eh bien, il faut poser sur la table les questions principales, ce que nous avons, ce que nous devons changer, ce que nous devons renforcer dans nos systèmes.
et ce qu'il faut complètement, intégralement réimaginer pour l'avenir. Dans quelques jours, nous célébrerons le 75e anniversaire de cette organisation extraordinaire. Et d'ailleurs, il est incroyable que ce rapport soit publié justement à ce moment-là. Ce rapport dont nous avons besoin peut-être pour le siècle à venir. Donc j'aimerais me joindre à la directrice générale pour remercier la présidente Madame Saleh Work-Zewde, aussi à la Commission pour leur passion, leur engagement, leur résolution, qui bien sûr ne se termine pas aujourd'hui. C'est un processus qui est en cours et qui implique des millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'un document vivant. Et je vous remercie toutes et tous pour être avec nous aujourd'hui. Thank you very much indeed to ADG Giannini. I feel your passion and your energy. And then we close this session. Thank you very much, Excellencies. Madame Giannini, on sent votre passion, votre énergie et je clôt maintenant cette session. Merci à vous tous, merci Excellence. Et ceux qui doivent passer à la salle 2 pour la réunion générale, vous pouvez donc vous rendre dans cette salle 2 maintenant. Merci beaucoup encore. Au revoir. Et je déclare que ce rapport a été officiellement lancé. Merci.